Et ben voilà, on arrive au terme de cette année 2023 pour toutes les vidéos que j'ai pu réaliser, les sujets sur le site de canonadephoto.fr et je voulais absolument vous remercier toutes et tous pour le temps que vous avez passé à regarder les vidéos que j'ai pu réaliser et ça m'a fait grandement plaisir. Donc je vous dis merci. Alors, le bilan, ça va être rapide, je voulais quand même le faire parce que c'est toujours intéressant de voir ceux qui se lancent sur YouTube, et ça a été ma part, mon cas, donc il y a un an. Bon, ce qui était intéressant de voir, c'est lorsque j'ai commencé en septembre 2022, mais réellement, les vidéos mises en ligne ont réellement débuté qu'en décembre 2023, oui, je précise, décembre 2023, et je voulais savoir un peu ce que ça pouvait donner sur un an. J'ai fait quelques détails, et je pense que ça peut vous intéresser, parce que parmi vous, il y a forcément des gens qui font de la vidéo, qui font de la photo, et peut-être que ça vous dit ou ça vous tente de faire exactement la même chose, et je pense que c'était important. Donc le bilan, il va se concentrer sur quelques chiffres, des détails, et puis aussi, et surtout, quelques photos et vidéos qui ont été réalisées durant l'année, ce qui m'a permis de faire quand même un score plutôt honorable, je dirais, pour une première année de mise en route. Donc ça, je vous le dois à vous, c'est super sympa, ça me fait grandement plaisir, et partager ces moments de vidéos, de photos et de mise en ligne qui vous auront plu, et des commentaires, j'ai envie de le dire quand même, quasiment tous chaleureux, bah écoutez, ça me va droit au cœur. Alors, ce que je voulais dire, j'ai quand même pris des notes, c'est presque obligatoire, parce que sur la vue de chaîne, il y a un chiffre qui est donné et on est à 39 300 vues pour l'année 2023. Donc fin décembre 2022 jusqu'à maintenant, fin décembre 2023. Donc je voulais vous dire merci, merci, merci pour les efforts que vous avez faits. Au total, il y a donc 52 vidéos qui ont été réalisées. C'est quand même, pour moi, je dirais, énorme parce que ça demande quand même pas mal de temps. Une vidéo en moyenne, c'est entre 2 heures de montage et peut-être 2 ou 3 heures sur le terrain ou des clichés qui ont été réalisés auparavant, peut-être quelques semaines avant. Et effectivement, ça demande un certain type d'effort pour vous faire plaisir, et je me fais plaisir parce que j'aime ça aussi. C'était l'essentiel. Donc sur les 52 vidéos, vous allez avoir un petit historique de celles qui ont ramené le plus de vues, et celle qui a été phénoménale pour l'année, et pourtant c'était pas celle où j'y ai mis le plus de temps, c'est pas celle où je me suis investi forcément le plus, j'aurais vraiment pu la développer beaucoup mieux, c'est celle sur l'arrivée du Samsung S23 Ultra en téléphonie. Là, ça a fait un carton, ça vous a plu énormément. Je pense que pour le S24 ou plus ou Ultra que je prendrai l'année prochaine, c'est-à-dire dans 2 mois même pas, je sais pas si je ferai aussi ça. Je pense que je rentrerai un peu plus dans le détail parce que c'est vraiment un investissement et qui demande pour vous donc un effort. Si vous devez le choisir, c'est regarder l'essentiel des vidéos sur le net, et plus vous avez d'infos, je pense que ça vient asseoir votre décision tout simplement. Pour l'information, à elle seule, la vidéo du S23 a fait 19 600 vues. C'est énorme. Voilà, elle a fait quasiment 8000 vues en l'espace de 3 mois, même pas 2 mois et demi, 3 mois, et on est monté crescendo comme ça tout au long de l'année. Et voilà, c'était pourtant une vidéo qui, je vous le dis, était toute simple au démarrage, mais comme quoi ce téléphone, en comparaison de l'iPhone 15 ou 14 qui était sorti juste avant, ben on est toujours dans le timing parce que les deux se suivent à peu près à 4 mois d'écart pour la mise en route chaque année. La deuxième vidéo qui vous aura forcément plu, ben celle-là aussi, ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, on est sur les comparaisons entre les photos du S23 Ultra VS, je dis bien Canon AE1 programme en argentique. Et là, ça m'a plu, même si le chiffre est quand même beaucoup moins phénoménal. Bah ça, c'est quelque chose qui vous a intéressé. Elle est plus ancienne dans le début d'année, mais elle vous a plu. 1600 vues. Donc, merci, 1600 vues. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés dans les comparaisons entre le traitement automatisé de l'image avec du numérique sur les téléphones portables, donc les smartphones, et puis des appareils photo argentiques. Un autre appareil dont j'avais fait l'acquisition cet été, je crois que c'était au mois de juin ou juillet, je l'ai acheté, je l'ai testé tout de suite, Minolta X300, un appareil que je recommande, assez facile d'utilisation. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous voulez débuter dans l'argentique, il est accessible à tout le monde dans des prix raisonnables. J'avais fait la vidéo, le prix je m'en souviens plus trop bien, mais je crois qu'on devait être dans les 80 €, quelque chose comme ça. Moi je vous le conseille, en argentique il est super, comme le Canon AE1 programme. Voilà, ce sont des appareils, vous prenez pas de risque, c'est une valeur sûre.
Cette vidéo a fait 1100 vues quasiment là entre août et septembre. Donc vous pouvez encore la regarder parce qu'en plus vous avez même un tuto comparatif et en plus un tuto d'installation de la pellicule. Vous pouvez le retrouver également en shorts et c'est quelque chose qui peut vous aider. Il y a plus ou moins les mêmes montages de peloche à peu près sur les appareils, mais il y a des petites particularités qu'il faut surtout pas louper. Et ensuite, la vidéo, c'est donc la 4e vidéo qui aura regroupé on va dire des vues les plus intéressantes, c'est sur un appareil moyen format. Et c'est pour le Lubitel, cet appareil photo russe des années 70-80, un petit budget mécanique assez simple, un peu fragile aussi, mais qui vous aura plu. Pourquoi? Parce qu'en moyen format, si vous voulez débuter, en fait, il n'y a pas de photo, c'est le Lubitel 166 Universal. Vous avez dans cette vidéo le tuto de présentation avec le montage pellicule et celle-ci a fait 1000 vues. Et pourtant, je peux vous garantir que celle-là, c'était vraiment fait avec des moyens, on va dire basiques. Je me suis pas forcé. J'ai fait ça tout simple. C'était dans les tout débuts. Elle a presque un an cette vidéo. Et je voulais vous partager un petit peu la mise en place de la pellicule parce que voilà, c'était la première fois. Cet appareil m'avait plu par sa singularité, par son aspect, voilà. Et à tel point que tellement le moyen format m'a plu, c'est qu'on part et je vous prépare une vidéo très prochainement sur le Mamiya 645 645 1000S et celui-là vous aurez même une vidéo de présentation, un tuto montage vidéo pardon, et puis de pellicule et ensuite quelques photos parce que là j'ai déjà prévu des Kodak et des portraits à 120 pour les photos que je vais réaliser et je pars donc là en fin d'année pour vous faire quelques tests avec le Mamiya 645 et on aura ça tranquillement en janvier. On passe à la partie des shorts parce que c'est quelque chose qui est recherché un petit peu, mais pas par la majorité des gens qui regardent donc la chaîne ou les chaînes YouTube. Mais pour moi, c'est pas la majorité. Mais 37 shorts de réaliser en comparaison des 52 vidéos d'une moyenne de 8 à 12 minutes. Vous avez 2 vidéos qui ont retenu l'attention. Comment installer une pellicule dans le Minolta X300, je vous en parlais il y a 2 minutes. Le short, ça fait 500 vues, franchement, pour quelque chose qui est quand même tout simple. Ouais, je trouve que c'est pas si mal. Je suis assez fier quand même du résultat, voilà, et c'est grâce à vous, je le redis encore une fois, mais je suis assez content. Et le petit clin d'œil, en fait, c'est une vidéo toute simple réalisée sur le S23 Ultra, une petite vidéo réalisée avec le stylet, et puis celle-ci, ça s'appelle Le Clin d'œil, vous la trouverez sur les shorts, sur la chaîne YouTube des Canonnades Photo, et celle-là a fait près de 600 vues également. Donc voilà, on est déjà sur quelque chose d'assez conséquent sur à peine 12 mois. J'espère tenir la cadence pour 2024. Après, ça va dépendre aussi de ce que j'ai comme temps, du matériel que j'achète, c'est-à-dire les appareils photo argentiques, très peu de numérique, mais un peu quand même. Et voilà, c'est quelque chose qui se prépare pour 2024. J'ai plein d'idées. Et puis, il y a bientôt aussi, en 2024, vous aurez, donc j'ai fait développer la pellicule Vision ED et c'est quelque chose qui m'a un peu marqué parce que celle-ci, je l'ai testée lors du voyage en Irlande au mois de septembre. Donc, j'ai quelque chose qui va être sympa. Le rendu des couleurs est plutôt agréable et je vous fais une vidéo en janvier pour ça. L'intérêt maintenant, c'est de rentrer un petit peu dans le détail parce que vous me regardez, mais qui me regarde? Parce que voilà, quand vous possédez une chaîne YouTube, on vous donne l'autorisation de rentrer un peu dans les détails de l'audience. Alors l'audience, c'est assez particulier parce que voilà, je ne sais jamais qui peut me regarder, quelle tranche d'âge, quel type de public, quel support en fait regarde mes vidéos, c'est-à-dire support, on parle de tablette, de smartphone, de téléviseur ou de PC portable ou PC fixe. Voilà, donc il était intéressant de rentrer un petit peu dans le détail et là, je vous en parle tout de suite. Alors dans l'audience, j'ai remarqué quelque chose d'assez amusant, c'est pour ça que les vidéos, je les envoie plutôt en fin de journée entre 17h30 et 18h30 parce que la moyenne de visionnage c'est 18h. Ça implique quoi? Ça implique que ceux qui regardent cette chaîne des Canonnades Photo, ce sont des gens qui majoritairement travaillent, donc c'est entre 17h30 et 20h, c'est le temps de pause à la débauche, et ça me fait plaisir parce que voilà, vous êtes certainement des passionnés de photographie argentique ou numérique, et vous profitez de ce temps de détente pour me regarder, et voilà, je vous en remercie encore, et ça me fait grandement plaisir. Les jours de visionnage, c'est pas négligeable parce qu'il y a quand même des jours de pointe. Comme on a l'heure de pointe, comme pour le train ou le métro, là ça va être pareil en fait pour visionner les vidéos. C'est surtout regarder de manière un petit peu aléatoire, mais c'est amusant, plutôt le lundi, le vendredi,
Le samedi et le dimanche, alors vous me direz le samedi et le dimanche, logique, forcément, parce que c'est là où on a le plus de temps. Mais le lundi, c'est plutôt amusant, et le vendredi aussi, plutôt fin de journée. Moi, j'aurais plutôt pensé que les gens profitaient de ce temps-là pour sortir tout de suite de votre fin de semaine, faire les courses, les loisirs. Et ben non, finalement, le lundi et le vendredi sont les 2 journées phares de cette semaine de visionnage dont vous faites partie, si vous me regardez en ce moment même. Le sujet qui était plutôt sympa, alors, quand on dit qui me regarde, c'est quelle tranche d'âge? Alors moi, je me suis fait une petite erreur. Je vais vous dire franchement, je pensais que le public qui regardait les canonnades photos, c'était plutôt une tranche d'âge de 45, 48 ans à 70 ans. Et ben en fait, je me mets le doigt dans l'œil, tout simplement. Parce que c'est pas du tout ça. Les tranches d'âge sont assez particulières. Ce qu'il faut juste noter, c'est que ça part en fait de la jeunesse, toute jeunesse, on va dire 18 ans jusqu'à 70 ans. C'est assez bien fractionné. D'ailleurs, vous pouvez regarder ce que je vous mets en même temps que je commande. Les sujets sont plutôt assez rigolos à regarder parce que vous avez des âges complètement différents et fractionnés. Il y avait aussi le sujet du genre. Alors quand on dit genre, on l'entend tous les jours à la télé. Alors là, on est vraiment dans le genre le plus simple, c'est homme ou femme. Alors homme ou femme, eh bien 14,7% du public de cette chaîne, ce sont des femmes. Eh bien ça me fait bien plaisir parce qu'effectivement quand on voit le public qui joue avec des appareils photo ou numériques ou argentiques ou les personnes que l'on croise dans les rues, principalement il y a des hommes. Et ben moi de savoir que j'ai presque 15% du public qui regarde, j'ai envie que ce soit encore beaucoup plus parce que la photo c'est pour tout le monde. Tout le monde doit profiter de ce moment de plaisir. Quand on parlait tout à l'heure du support, c'est le type d'appareil qui vous permet de visionner les canonnades photos, que ce soit le site internet ou la chaîne. Et ben le support il est fortement détaillé et la majorité des gens qui regardent, c'est-à-dire vous, alors la majorité du public utilise comme support le smartphone, tout ce qui est mobile. Le chiffre il est simple, 56,8% du support utilisé est un smartphone. Le deuxième numéro, 25,7% via vos ordis, ce qui est pas si mal que ça. Le tiers c'est 33, on n'est pas encore tout à fait à ça, mais c'est pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent du temps pour se mettre sur le fauteuil, devant leur PC, qui font bien d'autres choses bien sûr, mais qui regardent en majorité aussi sur un PC fixe ou portable. Et à noter, et c'est pas négligeable quand même, parce que le téléviseur est de plus en plus utilisé pour regarder YouTube, et moi j'en suis moi-même une victime, je suis pas forcément devant mes écrans en permanence, je suis des fois devant la télévision, et je regarde les chaînes de télévision des confrères, et il y en a énormément, Valuléa, Thomas, enfin il y en a énormément, Angéline, et moi je les trouve exceptionnels, MGK, oui, parce que j'adore aussi, et voilà, et puis j'adore ces chaînes-là, et voilà, des fois j'aime bien me poser, prendre le temps de les regarder. C'est tout. Et je pourrais même encore en citer des chaînes, il y en a tellement, qui vraiment, Ménac, entre autres, par exemple, voilà, et qui méritent vraiment le temps de se poser, de prendre, c'est un moment de plaisir. C'est que du plaisir. Donc, le chiffre exact, 10,7% des gens posent leurs fesses sur le canapé pour regarder la télévision et leur chaîne préférée, leurs abonnements. Ben moi je dis, super, c'est magnifique. Et avant de dresser le bilan de cette vidéo qui j'espère n'aura pas été trop longue pour vous, je voulais parler aussi de l'origine des pays parce que le public est assez varié. Ça vient autant des pays francophones, du Canada, les pays du Maghreb ou l'Afrique francophone. Et je voulais en parler parce que c'était intéressant. Les pourcentages de vues de cette chaîne, donc de Canonnade Photo, apportent quelque chose de positif parce que je fais aussi des traductions automatiques effectivement pour les pays du Maghreb. Et je voulais parler du chiffre. Voilà, merci à la francophonie. Et un petit clin d'œil particulier aux 5,4%, ça peut paraître peu pour certains d'entre vous, mais je trouve que c'est important, des pays d'Afrique qui regardent, ceux que j'ai mentionnés juste avant, en majorité le Gabon, le Sénégal, le Maroc et l'Algérie, un petit peu de Tunisie, et un petit peu au-delà de l'Atlantique, on va dire aussi le Canada, avec la version francophone du Québec. Donc merci à eux, parce que voilà, c'est un signe comme quoi cette chaîne et ces appareils photo, argentiques principalement, intéressent en fait tout le monde, voilà, quelle que soit l'origine des pays. Et je voulais vous remercier
rien que pour ce petit passage-là. Je vous mets en même temps des chiffres pour que vous puissiez voir un petit peu les statistiques et les origines des pays. Voilà, c'est assez varié, ça monte en puissance tout doucement, et grâce à vous, cette chaîne prend aussi un petit peu d'ampleur. On a fait le bilan de cette année. C'est une année, moi je dirais, pour moi exceptionnelle. Je vous remercie, franchement, on arrive, je vous le dis, 39 300 vues à peine l'année terminée, il reste encore une petite quinzaine de jours, même pas une dizaine de jours, et je suis super content de ce que vous avez fait pour moi. Ça m'a motivé, ça m'a même inspiré, parce que c'est pas toujours facile de trouver la bonne idée, de se lancer, de se créer un reportage, une idée reportage, de faire des photos, de passer du temps pour préparer ça. Donc ça m'a motivé et je dis merci, merci beaucoup, vous êtes un public agréable, franchement, parce que les commentaires suivent, il y a des remarques qui sont pertinentes, ou parfois je me corrige, et voilà, il y a toujours quelque chose dans le fond qui est très bon. Voilà. Et je vous dis, on retire toujours des conseils des autres parce qu'on ne connaît jamais tout à 100% et bien au contraire, j'en suis bien loin de ça. Voilà. Merci pour cette année. 2024 sera, je l'espère, exceptionnel. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Au contraire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, on s'abonne à la chaîne, ça me fera grandement plaisir, des likes, alors là c'est le petit bonus, merci, super, et encore une fois, merci de m'avoir regardé, parce que sans vous, cette chaîne ne me motiverait pas à continuer. Voilà, je vous dis merci une dernière fois, ça sera 1000 merci, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!